Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment fonctionne une scie à onglets qu'on a ici. Il y en a deux dans l'usine Cefal, il y en a une ici, il y en a une complètement à l'autre bout. Donc je vais faire une démonstration si on veut couper une planche. Donc première chose, on va supposer que la planche, je dois la couper à 24 pouces. Donc je prends mon galon à mesurer, je viens faire un petit trait, on va attendre que le cinéaste, à 24. Lorsque le trait est fait à 24, je prends un équerre et je vais tracer la ligne pour qu'elle soit bien droite. Donc ici, je veux couper à 90 degrés une planche de 24. Pour utiliser la scie, elle doit être toujours cadenassée. Donc habituellement, quand c'est la première fois dans la journée, vous devez aller chercher la clé, ouvrir le cadenas et sortir le fil de la boîte. Je vais brancher la scie. Et voilà. Alors, cette scie-là ici, on a un bras ici avec une planche pour le démarrage. J'aimerais ça que tu t'avances pour qu'on puisse voir. Regarde comme il faut. Ici, on a une petite planche que si je pèse, elle est verrouillée. Si je pousse la petite planche, elle est déverrouillée, la planche principale. Donc, c'est ça qu'il faut faire, la maintenir et après ça, peser. Deuxième étape, donc évidemment, je vais prendre ma planche. Étape très importante, je dois toujours appuyer ma planche sur le bord. Interdit d'avoir une planche comme ça et de scier, c'est très dangereux. Donc, je vais enlever ici. Donc, toujours appuyer la planche. Ensuite, quand je vais scier, je peux, avant le démarrage, vérifier à quel endroit je dois scier. Comme là, je vais placer les dents de la scie juste à côté de la ligne. Ne jamais enlever la ligne lorsqu'on scie parce que je vais manquer de précision. La ligne doit demeurer là quand je vais avoir terminé. Autre étape. Regardez comme il faut à la caméra, vous voyez qu'il y a des symboles de défense de mettre une main et défense de mettre une main ici. Donc c'est interdit de placer sa main près de la lame. Donc il faut être à l'extérieur de la ligne qui est ici. Donc à chaque fois que je scie, je dois maintenir ma planche à l'extérieur du petit logo qu'il y a là. Donc, j'ai le droit de mettre ma main ici. Ici, non, trop dangereux. Donc, jamais ici. J'ai le droit là. Donc, je vais faire la démonstration. Je place ma planche. Je viens vérifier l'endroit où je vais scier avant de démarrer. Ça va être là. Je maintiens ma main. J'appuie. Regardez, comme il faut à l'écran, on voit encore ma marque de plomb. Ça veut dire que j'ai été très précis. S'il n'y avait plus de marque de plomb, j'aurais une planche trop courte. Donc, habituellement, on doit garder cette position-là. Si je veux couper un morceau qui est trop petit, je vais donner un exemple. Je vais couper celui-ci. Je voudrais couper le morceau ici. Bien, vous comprendrez que si je n'ai pas le droit de mettre ma main là, parce que je suis dans la zone trop précise. Ce que je vous demande de faire, c'est de prendre un autre morceau de bois, de venir le maintenir de cette façon ici, et après ça, je vais venir couper. Donc, de cette façon, j'ai été sécuritaire, je n'ai pas mis ma main dans la zone de danger. Dernière étape, ici, on a un bouton où est-ce que je peux modifier l'angle de coupe. Quand je lâche le bouton, il va s'arrêter à des endroits précis. Exemple, si je m'en vais de l'autre côté ici, il va s'arrêter à 45. Donc, si j'ai besoin d'un 45, il est bloqué à 45. Quand je le ramène, je vais arrêter à 0. Donc, je peux l'arrêter à 0. Quand je veux scier droit, c'est 0 ou 45. Donc, ça nous permet de scier à différents angles cette scie-là. Dernier aussi détail, quand je démarre la scie, il faut que j'attende quelques secondes avant de baisser. Si je baisse trop rapidement, c'est dangereux. Donc, je démarre, j'attends quelques secondes et après, j'appuie. J'appuie et je donne une bonne pression pour scier. Merci beaucoup.